souvent, c'est le fait que quand il y a un petit peu, les gens vont sur Internet pour sur Wikipédia. C'est pas toujours des bonnes réponses, hein, parce que c'est montré que il y a une société que la marine parle aujourd'hui. Les gens sont là à mettre les fausses informations sur la toile. Il faut faire aussi attention. Quand vous cherchez des choses, c'est mieux. Ouais. Oui, exactement. C'est mieux, par exemple, si vous avez la chance, je ne vous demande pas en ce qui concerne la politique, mais en ce qui concerne des simples définitions juridiques, demandez à la marraine, les gens qui ont, ou M. Soglo, ou d'autres spécialistes dans il y a plein d'avocats. Juridiques, des avocats. Parce qu'au moins, eux, ils ont étudié les choses et puis vous donneront des définitions, de placer tous les définitions dans des contextes appropriés, vous expliquer pourquoi ça, là, ça peut dire ça, et puis ça peut dire ça ici. Parce qu'aller juste sur Internet, taper association, parti politique, vous allez trouver 100 000 informations, et puis même un enfant de 19 ans peut-être... Non, au moins ils vont comprendre. Ils vont... Non, même quand on va sur Internet... Qui sont fiables, c'est ce que je voulais dire. Non, mais je suis d'accord, même quand tu vas sur Internet, tu demandes c'est quoi le statut juridique d'un parti politique, ça apparaît. Mais seulement, c'est dit qu'on te dit, il y a plusieurs types d'associations. Mais c'est tous des personnes morales de droit privé. Tu vois. Après, bon, il y a association, hein. Les autres, là, les associations, les groupements d'État, machin, truc, là, c'est pas de ça qu'on parle. On parle des partis politiques et des autres associations. Il y a des associations qui sont apolitiques. Ils font pas. Ils sont apolitiques, ils ne s'occupent pas de politique. Et il y a des associations qui s'occupent de politique. Donc les partis politiques s'occupent de politique. Sinon, c'est tous des associations. Donc s'ils disent oui, les objectifs sont différents, je suis d'accord. Mais il dit que ce n'est pas des associations, c'est un mensonge. Et c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Et ce n'est pas bien. C'est tout ce que j'ai dit. Mais quand, si je tape par exemple comme ça, je vais dans Google, je dis, je vais taper, je vous dis comme ça, quel est le statut juridique des partis politiques au Togo? Qu'est-ce qu'ils sont en premier? C'est comme me montre en premier constitution. Oui, c'est grave. C'est constitution qui parle, qui sont en premier. Non, mais ils sont graves. Je vous parle de partis politiques, vous me parlez d'assez, vous me montrez là. Si je fais dans le Republic of Togo, qu'est-ce que le Republic of Togo me montre? Bon, bref. Oui, c'est pour ça que je leur demande, c'est pas la nature juridique des partis politiques et ils ne me répondent même pas. Bref, la métisse Victoria, quelque chose nous dit avant qu'on arrête le lait. Oui. Demain, on va revenir sur les partis politiques et Maître Lou va faire une conférence en griffe sur les partis politiques. En fait, moi j'ai un grand message pour tous les jeunesses togolaises, que ce soit les vieux, les vieillards, les dames et les jeunes filles. Il y a un truc qui me fait mal de plus en plus. Il faut qu'ils vont arrêter avec moi de tester. Marie n'est pas leurs ennemis. Makinda n'est pas des ennemis des Togolais.
Kodjo n'est pas des ennemis des Togolais. Si un truc ne va pas et les Togolais en parlent, si quelqu'un veut comprendre, il comprend. Guillaume Soro n'est pas ennemi des Togolais. Il faut qu'ils arrêtent de venir rapporter. Non. On dit, revoyons-nous le cerveau et nos droits et nos devoirs. Et aller s'incultiver ou aller à savoir comment la vie de politicien ou bien quotidien de chaque pays peut marcher. C'est ce que Marraine essaye de réveiller les Togolais, en train de conscientiser les Togolais. Il y a une autre personne, lui aussi peut-être il n'est pas dans le juridique, mais il est dans le social, peut-être l'autre. Mais quel est le problème de venir mélanger les gens? Ça me dérange. Togolais, arrêtez votre chose là. Tout en Marraine vous dit qu'il ne veut pas que vous veniez lui rapporter. Mais tellement qu'on vous demande d'envoyer les photos, les choses qu'il ne faut pas à nommer. Viens témoigner les choses que vous avez vécues. Vous êtes incapable. Tellement que votre condition là vous va tellement bien. Ça, c'est le diaspora qui a votre problème. Ou bien les gens qui viennent vous plaider un petit peu de torche. C'est pas une lumière, une torche. C'est ça que vous prenez. Comment vous avez traité Marraine dans ce pays-là? Aujourd'hui, ça a calmé un petit peu pour Marraine. Vous avez tourné ça sur Marc. Ça a tourné un peu sur Marc, c'est sur Guy. Arrêtez ça. Moi, ça commence à me gazer. Ce seul caractère des Togolais. Pourquoi vous êtes comme ça? Rassemblons-nous. Même si Marraine fait quelque chose et son collègue le pique, où est le problème? Peut-être lui n'est pas conscient, il peut se redresser, on ne vous a pas demandé. Votre attitude là commence à me fatiguer. Ça commence à me fatiguer. Oui, c'est tantôt, c'est ça, votre tantôt, c'est ça, c'est ça. Arrêtez ça. Comment on va faire que le Togo l'alternance? Comment on va faire que les Togolais ont des médicaments dans toutes les pharmacies ou dans tous les hôpitaux? Comment on va faire que les marchés ne brûlent plus? Comment on va faire qu'il y ait de bonnes routes? Comment on va faire que les personnes ne vont plus aller boire les bouts? Et si les populations viennent dire on ne va plus les mettre en prison arbitrairement? Comment on va faire que si quelqu'un écrit le poème, on ne va pas l'arrêter? Ça veut dire arrêtez vos bêtises. C'est la même chose que Farida a dit, on va l'assassiner. C'est la même chose que Benoît a dit. C'est la même chose que Marraine dit aujourd'hui. C'est la même chose que les gens disent. C'est la même chose que tout le monde, jusqu'à moi compris, dit. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi exactement? Et aide-moi à détester. Être dans votre gêne comme ça. Marraine n'est pas là pour faire aide-moi à détester. Fous le camp. Fous le camp. Si vous n'êtes pas là pour porter votre pied dans les divises dégagées, Marraine a train de penser autre chose. Merci, Marraine, je m'excuse. Merci. Au fait, je suis tombée sur un truc que je vais essayer de... je viens en 2024, puis moi a dit qu'ils vont faire une loi propre au Togo sur les associations. Il dit de la loi 1901 à une loi propre au Togo, les raisons d'un changement qui se profile. Donc depuis que le Togo est indépendant, c'est maintenant en 2024 qu'ils ont commencé à réfléchir. Dit applicable au Togo depuis 1946, soit à peu près 118 ans, la loi française de 1901 qui régit la liberté associative laissera bientôt sa place à une loi propre au Togo. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de loi propre au Togo sur les associations. Une décision gouvernementale qui, d'après Christian Trimois, ministre, on s'en fiche de ça. Bref, au fond, une loi que nous n'avons pas écrite, qui n'a pas tenu compte de notre contexte, s'applique à nous depuis plus de 118 ans. À qui la faute? À qui la faute s'ils sont paresseux, qui n'ont pas pensé à faire une loi propre au Togo sur les associations? À qui la faute? Moi, lui vient de se réveiller, il était en hibernage. Il était en hibernation, il vient de se réveiller. Il vient de se réveiller. Ils sont en train de se réveiller pour dire, ouais, maintenant on va créer une loi propre à nous. Voilà. Et cela me dit qu'aujourd'hui, nous sommes en décalage total entre la pratique des associations au Togo et le contenu de ces lois. Il était donc important que nous puissions nous approprier nous-mêmes les règles qui régissent la vie associative au Togo. Au fait, c'est juste pour fermer. Il ne veut plus de créer une association. Je crois que c'est plutôt ça.
Vous savez que le Togo a une vie associative dynamique. La société togolaise regorge aujourd'hui d'associations dans tous les domaines. Et alors, en quoi est-ce que c'est mauvais? En quoi? L'autre raison qui pousse le gouvernement togolais à rejeter la loi sur les associations est liée aux nouvelles technologies. À l'aide du digital, les autorités togolaises estiment qu'il faut rendre plus rapide les formalités administratives en ligne. Les personnes d'association en intégrant au nouveau texte la demande en ligne. La demande en ligne, ça leur sert de boulot d'étranglement partout. Même en France, tu envoies par la poste, ça change quoi? Ils sont plus développés que la France pour Internet. Ça essaie de prêter pour serrer et empêcher les gens d'avancer. C'est tout. Non. Aujourd'hui, on doit également tenir compte que malheureusement, contre leur gré, parfois certaines associations sont exploitées pour faire du financement du terrorisme. Non, vraiment. Ça pue. C'est ce qu'ils veulent faire. Ça pue. Si ça peut développer un pays aussi, c'est un moyen de lutter contre le terrorisme. Ça pue. Ils veulent fermer. Ils veulent plus de. De toute façon, il y a quelques temps, ils ne donnent plus de récépissés pour la création d'associations Togo. Et je pense que c'est quoi, en 2000, ils ont fermé. Est-ce qu'ils ont réouvert? En 2023, je pense qu'ils avaient fermé. Il n'y avait plus possibilité de création d'associations au Togo. Il n'y avait plus. Les demandes en ligne sont déjà actées. Combien de Togolais ont accès à Internet? Parce qu'avant de dire aux gens de faire des demandes en ligne, il faut que tout le territoire togolais soit couvert. Ça fait 2% de couverture d'Internet qu'on va faire les demandes en ligne. On n'est même pas couvert en cas de génie en 5G, on est couvert, je ne sais même pas. C'est pareil, c'est comme la reconnaissance faciale qu'ils ont inventé pour les signes de vie, comment on appelle ça, les attestations de vie des retraités. Combien de retraités ont des portables Android et les gens qui sont dans les petits villages, il n'y a même pas de couverture Internet. Vous prenez des décisions qui ne sont même pas conformes avec le Togo. Mais ils sont toujours dessus à continuer de prendre des décisions qui ne sont même pas conformes au Togo, aux réalités du Togo. Et pourtant, ils disent non, mais on veut adapter aux réalités. Mais ils prennent un prétexte et puis ils ferment. Non, c'est pour ça qu'ils doivent quitter, parce qu'ils ne savent rien. Ils voyagent, ils vont en France, ils voient une technologie, ils veulent l'amener au Togo, c'est pour ça. Ils pensent que c'est comme ça qu'on développe un pays. Non, écoute le peuple, comme ce que Affaire Chauvet a dit. Écoute le besoin du peuple et essayer de régler, de satisfaire. C'est comme ça qu'on développe un pays, c'est comme ça qu'on assoit un projet, c'est comme ça qu'on assoit une vision. Pas juste se réveiller un matin pour dire aujourd'hui on veut envoyer un fusée sur la Lune, que ça devait être joli pour le Togo. Non, c'est pas ça. Ça n'intéresse personne. Regarde le Burkina. Chaque fois que le petit président la sort, il est en train de satisfaire un besoin de donner. Et puis il est là, il dit, on vient de créer ça, on vient de faire ça, on vient de faire ça. Ça là, ça permettra ça, ça là, ça permettra ça. Non, jamais au Togo. Non, aujourd'hui là, et maintenant les gens peuvent faire des choses en ligne. Et ils vont utiliser quoi? Les gens n'ont même pas de portable, ils n'ont même pas de réseau. Comment ils vont faire quoi? C'est juste un pays qui marche sur sa tête, je comprends pas ça. Est-ce que même pour respirer, il y aura des man patienter sur le monde? Oh God, man, de ces gens-là. Oui, mon pays, j'ai honte des fois. Je vais dire quelque chose. Il y a une personne qui a dit qu'il y a une différence. Voilà pourquoi il y a deux lois. Je voulais prendre un exemple simple. S'il est au Togo, moi ici, je vais prendre un exemple simple sur les sociétés de capitaux. Par exemple, chez nous, il n'y a même pas de loi, la personne moi-même. Non, je vais lui prendre un exemple simple. Chez nous, dans les sociétés de capitaux, on regroupe les SARL et les SARL. Ce sont des lois qui définissent comment est-ce qu'on organise ces sociétés. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va dire que non, ce ne sont pas des sociétés de capitaux. Ce sont des sociétés de capitaux. Si on parle par exemple l'exemple de l'association des femmes
du grand marché, qui est une association, et on prend par exemple l'ordre des médecins ou l'ordre de quoi, qui sont des associations. Mais est-ce que c'est régi de la même loi? C'est régi par la même loi. Ce n'est pas parce que telle association est définie par telle loi, telle association est définie par telle loi, que ce ne sont pas des associations. Et depuis que la marraine parle, la marraine n'a jamais dit que les partis politiques et les associations des femmes du grand marché ont les mêmes objectifs ou les mêmes moyens. Elle dit que ce sont des associations. Maintenant, chaque structure a une différence particulière liée à son domaine d'intervention. Mais les gens sont dans une hypocrisie totale où ils veulent avoir raison par tous les moyens. Et lorsque vous partez au nerf du problème, ils veulent avoir raison parce qu'ils peuvent parler français, c'est tout. Oui. Maintenant, lorsque quelqu'un paraît expert en Wikipédia, c'est l'expertise de Wikipédia. Pourtant, j'étais sur un live la fois dernière, quelqu'un a modifié la définition dans Wikipédia pour faire un débat avec un autre, juste pour avoir raison. Non, mais c'est possible. Tu peux Wikipédia, n'importe qui peut modifier. C'est vrai. Et les gens se laissent berner facilement parce qu'on vient avec c'est des notions de base pour toute personne qui a fait la marraine. Nous, on a fait ces débats à l'université. Ces débats-là, ce sont des débats qu'on faisait à l'université. On organisait des débats qu'on faisait. On n'a pas été spécialiste dans tel ou tel domaine. Mais au moins, tous ces gens qui ont eu à faire un parcours, au moins, on sait qu'ils ont fait ça. Mais pourquoi ils sont dans l'hypocrisie totale? Juste pour avoir le maximum de moutons qui vont les suivre. C'est malhonnête. Ok, je suis comme ça. Bon, c'est heureux. Mais est-ce que les gens savent même que l'ordre du barreau, là, vous savez les statuts juridiques, l'ordre des avocats, vous connaissez les statuts juridiques. Vous connaissez les statuts juridiques de ces choses, mais les objectifs sont différents. Et pour faire partie pour être avocat, il faut prêter serment. Il faut prêter, c'est des professions assermentées. Vous connaissez les statuts juridiques de l'ordre des avocats? Allez chercher. Allez chercher les statuts juridiques de tous ces ordres-là. Allez chercher. Vous allez voir. Vraiment. Ouais. C'est grave, hein? C'est grave, c'est grave. C'est que chacun n'a qu'à rester dans son domaine de prédilection, quoi. Chacun n'a qu'à rester aussi calfé. Et en plus, je le dis tout le temps. Je dis, on est tous là pour apprendre, quoi. Il y a tout type d'association, il y en a plein, il y a tout type d'association. Mais une association, c'est une association. Oui. C'est pas plus que ça. Donc, de toute façon, même pour moi qui est en train de parler là, il y a que l'urgence, c'est la loi sur les associations. L'urgence là, il y a une loi qui est plus, mais c'est même pas une loi, elle est arrêtée. 1933, pour gérer les prisons, ils n'ont qu'à aller d'abord s'occuper de ça. Arrêté de 1933 là. C'est ça qui gère les prisons du Togo jusqu'à présent. Ça, c'est plus urgent. Allez vous occuper de cet arrêté-là. Faites une loi, faites un code pénitentiaire, faites des règlements intérieurs pour les prisons. C'est mieux. Ça, c'est... de modifier la loi de 1901. Non, il n'est pas député, c'est pour ça son nom n'est pas dedans. Il n'est pas député, c'est pour ça. Non, mais ces noms-là, on va les garder. Ah, bah, il est seul.
togolaise. Quand je l'avais fait, ils ont... Est-ce que revendeur est une profession? Donnez la profession qu'ils ont mis là-bas. Pour en revenir à la question essentielle. Bakoku, à chaque fois qu'il met pied au Togo, il devient traumatisé. À chaque fois qu'il va au Togo, il y a quelque chose qui le traumatise. Il vient et il en parle jusqu'à ce que ça passe. Mais il doit en parler beaucoup. C'est ça le problème de Bakoku. Chaque fois qu'il y a un problème, et Je vais ouvrir un cabinet de psychothérapie. Je vais ouvrir un cabinet de psychothérapie spécialement dédié à Bakoku. Je de ces traumatismes. J'ai une question pour Maître Sorono. Et si je pense que j'imagine la réponse déjà, mais si on me retire ma carte d'identité pour une raison aussi absurde comme la profession de revendeuse, là, ça n'a pas de sens, on te retire. Maintenant, est-ce que je peux juste aller déclarer pour faire que ma carte m'a été volée ou Déjà, l'autorité qui retire, le contrôle d'identité est strictement réglementé. Ce sont des officiers de police judiciaire ou agents de police judiciaire sous le contrôle d'un OPJ, sur réquisition du parquet, qui peuvent procéder à des contrôles, sauf si l'attitude de la personne laisse croire qu'il a commis ou s'il est sur le point de commettre une infraction. On ne contrôle pas l'identité des gens au bon vouloir des policiers ou autres. Le contrôle d'identité est strictement réglementé. Encore plus le retrait d'une pièce d'identité. On ne peut pas retirer la pièce d'identité d'un citoyen sans d'abord lui donner les moyens, d'abord lui donner les justificatifs et donner la preuve, une décharge que ce document a été retiré et lui notifier les conditions et modalités de contestation de la décision qui a été prise à son encontre. Donc, celui qui a pris la pièce d'identité de M. Bakoku, il doit lui délivrer un récépissé ou un reçu ou quelque chose, une décharge montrant que cette pièce a été retirée. Peut-être que sa pièce d'identité, c'est pas un vrai policier qui a retiré, ou sa pièce d'identité est dans le dark web en train de s'effondrer. C'est quand tu quittes désolé, chef, maître, laisse-moi finir. Désolé, ok. Donc, mais on va pas, personnellement, je ne vais pas passer du temps sur le cas particulier de M. Bakoku parce que c'est un cas particulier dans un océan de problèmes qu'on est en train d'essayer de résoudre. Donc, les questions particulières nécessitent un traitement spécifique. Et pour ce traitement spécifique, il a des démarches à faire. Soit il écrit à l'autorité pour réclamer la pièce ou au moins avoir une décision susceptible d'être combattue. Mais dire on m'a retiré ma pièce, moi-même je peux égarer ma pièce quelque part et dire ah mais c'est un policier qui me l'a retiré. Rien ne le prouve, sauf à présumer de sa bonne foi. Et moi je ne peux pas, sur le fondement de ce qu'il vient de dire simplement, décider d'acter ou de chercher tel ou tel acte ou engager telle ou telle action. C'est pas possible. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup. J'ai compris tout totalement. Je referai même pas ma pièce. Si je reviens, ce sera avec un visa. Mais par contre, voilà quoi. Je me battrai pour que ça change. Ça, j'assume. À la vie, à la mort. Ça, j'assume. Pour en revenir rapidement au parti politique, j'ai fait un travail de paresseux de fainéant. Je suis allé juste sur Google taper parti politique. Alors, il y a plusieurs définitions. La plus proche et qui pourrait permettre aux gens de comprendre facilement c'est quoi. Un parti politique est un groupe de personnes
possédant des idées politiques communes, réunies en association. Il peut chercher à influencer le gouvernement en place en le soutenant si celui-ci en est issu ou en s'y opposant. Et quand on va plus loin dans les définitions des constitutionnalistes, on dira qu'un parti politique est un groupement de personnes dont la finalité est la conquête et l'exercice du pouvoir politique. C'est ça la finalité du parti politique. Sinon, c'est un groupement de personnes réunies en association visant à conquérir et à exercer le pouvoir politique. C'est pour ça qu'on parle de parti politique. Donc, ils veulent gouverner, ils veulent diriger le pays, mais avant tout, c'est une association. C'est pour cela qu'on parle d'adhérents à des partis politiques. J'adhère à tel parti politique. Je fais une adhésion, je paie mes cotisations. C'est comme aussi les organisations syndicales. Même si c'est la loi qui donne le cadre dans lequel ils peuvent évoluer, mettant à leur charge des droits, des obligations et à leur profit des droits. C'est pour ça qu'on parle de charte des partis politiques. Il définit, la charte des partis politiques définit les droits et obligations des partis, des organisations à visée politique qui veulent conquérir le pouvoir politique et garantir la charte leur garantit un certain nombre de droits contre l'arbitraire des décideurs politiques, pour que l'expression qui est faite dans le cadre d'un parti politique ne puisse pas donner lieu ou qu'on ne puisse pas empêcher un parti de s'exprimer. Donc, ce particularisme ne fait pas pour autant des partis politiques une organisation qui n'est pas régie par un cadre associatif ou qui ne s'intègre pas dans un cadre associatif. Après, je ferai un travail plus complet pour donner la définition. J'aime bien la définition du professeur Georges Burdeau en matière de droit constitutionnel. Je vais essayer de retrouver ça. Ça me renvoie à mes cours de droit constitutionnel en première année. Et puis, on va essayer d'élargir la définition. Regardez dans le Robert ce qu'on dit du parti politique. Regardez dans le Larousse ce qu'on dit du parti politique. Regardez dans le dictionnaire des synonymes. Ça peut permettre d'apporter une large palette de définitions qui permet à chacun de se retrouver à l'intérieur du concept de parti politique. Voilà ce que je peux dire. Et après cela, je vais me coucher et je dis simplement Romain, demain, tu seras en guest star pour nous expliquer comment on ça. Je vais travailler la condition de la CDPA. Et puis, Riskem et Trismégis, envoie-moi la constitution du NIL. Le premier qui trouve m'envoie. Envoie-moi sur mon adresse mail msb.avocate@gmail.com. M comme maman, S, bon, enfin, c'est déjà de mes noms et prénoms. M comme Mawaba, S comme Songi, B comme Balouki, point, avocate au singulier, @gmail.com. Hein? Trismégis et Risque, vous avez noté? C'est sur ton bio, non? Non, j'ai pas mon adresse mail dans ma bio. Est-ce que tu peux juste me le redonner, s'il vous plaît? M comme Awaba, S comme Songi, B comme Balouki, MSB. point, avocate au singulier, @gmail.com. C'est ça, merci. msb.avocate au singulier, @gmail.com. Et est-ce que les mouvements politiques aussi, en tant que sont des associations, c'est directement, c'est clair, right? Quoi? Je dis que un mouvement politique est une association aussi.
qui est réglementé par un certain nombre de chartes aussi. Je pense. Tu as ta réponse à ta question. Est-ce que vous savez même qu'il y a des associations sans déclaration? Il y a des associations qu'on ne déclare même pas. Mais seulement les associations non déclarées n'ont pas la personnalité juridique. Le seul avantage de la déclaration de l'association, c'est que ça lui confère la personnalité juridique et qu'elle peut faire plein de choses avec cette personnalité juridique-là. Sinon, une association même, on peut la créer sans la déclarer. Voilà. Sans la déclarer, sans l'enregistrer, vous voulez dire? L'association sous le régime de la déclaration. On parle de ça. Qui a ça sur Google, celui qui dit qu'il y a ça sur Google, c'est par là que j'ai commencé. Je dis la définition la plus simple, c'est sur Google. Non, Régis parle de mon adresse. Ah, ok. C'était au moment où je donnais mon adresse mail. Mais j'ai plusieurs adresses mail. C'est pour ça que j'ai plusieurs adresses mail. Donc, l'association, c'est juste le régime de la déclaration. C'est comme quand on a fait une manifestation. C'est sur le régime de la déclaration. On déclare. C'est pas un régime d'autorisation. C'est une déclaration. Donc après, si le préfet trouve qu'il y a quelque chose, si le ministre trouve qu'il y a quelque chose, bah, il va dire, bah non, il y a ça et ça, donc je ne suis pas d'accord. Et la décision du ministre peut être contestée devant le tribunal administratif. En référé à si on doit parler des associations, ça va être très, très long parce que les associations d'utilité publique, les domaines OST en justice. Il y a plusieurs types d'associations. Bon, elle a demandé quelque chose. Mais moi, tout ce que. Non, mais demain, je suis au charbon. Demain, moi, je suis au charbon. Donc, je m'en vais. Non, je suis d'accord. Je te parlais de demain nuit, pas de demain dans la journée. J'ai dit demain nuit. Je t'envoie les statuts de la CDPA et Trismégis et Risque Mossé de vous trouver les statuts de UNIR. Je t'envoie les deux et comme ça tu nous parles de ça demain nuit. Pas demain dans la matinée. Oui, M. Sogolo, mais est-ce que vous pouvez élargir ce que vous allez faire demain aux OSC? Vous pouvez élargir à ça pour que les gens puissent comprendre, parce que Riss m'a parlé des mouvements politiques, pour que les gens puissent comprendre. Parce qu'au fait, les statuts de la CDPA déjà fait 34 pages. Ça fait 34 pages. Et tu veux que je laisse mes audiences demain pour bosser sur le Togo demain? Non, j'ai dit la nuit, pas la journée. Je t'envoie les statuts, on va les découvrir ensemble. Mais c'est tout ce que j'ai dit, c'est la nuit, c'est pas le jour. Ça va aller vite, M. Soglo, ne vous inquiétez pas. S'il le faut, Trismégis ne monte pas, il reste dans les commentaires. C'est lui qui pose des questions au hasard. Il reste dans les commentaires. Non, mais on peut faire les OSC vendredi ici, parce que bon, Romain, il a beaucoup d'audience à gérer. Donc, on peut faire les OSC vendredi, si le temps de Romain peut faire les OSC de vendredi. Juste expliquez-nous les associations, etc. Demain, nous-mêmes, on se contentera de lire pour Madame Ademago. Non, moi, c'est important pour moi d'avoir les statuts du mur. Non, je vais demander, je vais juste envoyer un message à quelqu'un. Normalement, je pense qu'il doit l'avoir. Merci à S. Johnson qui maintient le live en vie. S. Johnson. Oh, c'est lui qui fait des cadeaux. Oui, lui fait toujours des cadeaux. C'est le plus gentil des Togolais. Moi alors. Écoutez la marée. Il est un mot gentil parce que la personne fait des cadeaux. Parce que si tu m'as déjà fait un cadeau depuis que je te connais. Beaucoup même. Lui n'a pas la carte d'identité pour avoir les cadeaux. Comment il peut avoir les cadeaux sans carte d'identité?
La carte d'identité est restée à la douane. Moi, c'est bien, mais passer avec sa carte d'identité, il va vous envoyer des cadeaux. Moi, ça m'a choqué quand même. Sincèrement, Bakokune n'a je pas pensais pas qu'on pouvait faire ça, quoi. Il n'a pas tout dit. Non, j'ai tout dit. Là, Pourquoi la carte a été confisquée? parce que ma carte a été confisquée, je suis pas revendeur. On verra Informaticien. les tenants avec la police. C'est peut-être une Quand fleur. j'ai eu ma carte d'identité avec mon père, j'avais pas l'attestation pour prouver que je suis informaticien. Donc, là, ils m'ont dit non, tu vas le refaire. Mais bon, après, j'avais un peu provoqué quand même. Bakoki, pourquoi tu dis à la marraine de faire attention, sinon elle va amener la jeunesse à être radicale? Pourquoi tu dis ça? Elle a dit quoi de radical? Non, rien, elle a rien dit de radical, mais la jeunesse, là, ils sont fâchés quand même. La jeunesse, elle subit, hein. Ils sont fâchés. Faut pas faire des procès d'intention comme ça. Non, pardon. Je me suis mal exprimé alors dans ce cas-là. Mais la jeunesse, ils sont fâchés quand même. La jeunesse, ils sont fâchés. Je reprécise, ici, nous parlons de droit. Nous parlons des obligations. Parce qu'on ne peut pas parler de droit sans devoir. Les droits des uns constituent les obligations des autres. Et le droit du peuple togolais, c'est de vivre une vie paisible et les obligations correspondantes pour les dirigeants, ceux qui sont investis du pouvoir, de diriger, de décider au nom et pour le compte du peuple togolais. Au nom et pour le compte du peuple togolais. C'est ça ce qui est le plus important. Ils ont le devoir, sinon l'obligation, d'assurer la sécurité, la santé physique, morale et mentale. Et je ne vais pas dire le bien-être d'une manière parce que c'est un fourre-tout, mais de préserver la dignité de l'homme. Et cette dignité, au nom de cette dignité, il y a le respect des droits et libertés fondamentaux, le respect, l'interdiction des traitements inhumains et dégradants. Dans le respect de la dignité de la personne humaine, il y a l'interdiction de la torture, il y a beaucoup d'obligations. Et c'est en respectant ces droits-là, en respectant ces obligations, qu'ils peuvent exiger du peuple, la soumission aux décisions qu'ils prennent au nom de ce peuple-là. Il faut savoir, c'est pour cela qu'on parle d'élection. L'élection, c'est un mandat. On donne un mandat à quelqu'un, un individu lambda dans la population, choisi parmi la population ou un membre du peuple, un citoyen, à qui on confie la destinée du pays. On dit, vous, comme on vous a vu, on vous a identifié, nous sommes d'accord pour que vous décidiez pour nous. C'est ça la finalité. Et on doit comprendre qu'on ne développe pas une nation contre le peuple, mais le développement se fait pour le peuple. C'est pour cela que j'adhère totalement à ce que Ristel était en train de dire tout à l'heure, même si à la sortie je l'attends, j'adhère à ce qu'il est en train de dire, c'est que on ne peut pas transposer des réalités d'ailleurs à un autre environnement sans l'adapter, parce que les réalités socio-économiques